Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le quart d'heure américain. Bienvenue sur l'entre-deux, toujours accompagné de Thibaut. Comment allez-vous? Bah, si c'est à moi que tu parles, ça va très bien. Oui. Euh, tu me vois, c'est très bien. Ouais. Donc Allez, voilà, si vous avez commencé à suivre la série des profils de draft, on la continue. On s'occupe des profils NCAA. Il y a tous les autres profils dispo sur la chaîne français, Europe, enfin internationaux, pardon. Tout ça est dispo en playlist et nous on ouais, continue bah. sur les profils des joueurs universitaires. Aujourd'hui on s'attaque à monsieur Jabari Smith. Jabari Smith. Profil Jabari Smith. Qui c'est? Ailier fort, combo forward plutôt 4, plutôt stretch 4 en fait. Ouais, un vrai Euh, stretch 4 moderne. Ouais. donc un stretch 4 moderne, voilà, un poste 4 qui peut s'écarter, qui peut écarter le terrain grâce à ses qualités au tir. Disons que dans les années Euh, 90, c'est un 3, quoi, mais. Dans les années 90, c'est un 2. Euh, donc Stretch 4, ouais, voilà, moderne, américain, 2 m 8, 113 kilos, génération 2003, c'est un des plus jeunes de la draft, qui jouait aux Tigers de l'université d'Auburn en Alabama. Ouais, Université qui a été défaite au deuxième tour de la March Madness, donc le grand tournoi universitaire américain. Voilà, Thibaut, Monsieur Statman, qu'est-ce que ça donne, Jabari Smith? Statistiquement, Jabari Smith, on est à 17 points de moyenne, 7,5 rebonds, 2 passes décisives, 41% au tir, 41% à 3 points, 80% au lancer franc. À côté de ça, on a des beaux des beaux petits points, notamment plus d'une interception et un bloc par match en 28 minutes. Complet, feuille de stats noircie, comme on aime. Très Hein. très complet, ouais, exactement. Très très complet. Bah écoute, ça va nous permettre de passer au plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur Jabari Euh, Smith? c'est un des 5 plus gros snipers de la draft. Ouais, 5 ouais, tu le mets où dans Bah, tes 5 disons parce qu'il y que. a des... Non, mais parce qu'il y a des mecs qui sont très très bons aussi en tir à 3 points, mais après qui savent pas faire grand-chose d'autre. Lui, il sait pas faire que ça, mais C'est ça qui est fou. oui, sa plus grosse qualité, c'est clairement le tir à distance. Enfin, le tir au global, c'est un Ouais. filocheur du démon, en fait. 3 points au Euh, mid-range, hein. C'est Bah, c'est vraiment. ça. Donc, sniper à 3 points, pick and pop. Donc, du coup, là, c'est un régal. Tu l'as C'est dit, très indéfendable. excellent à mi-distance aussi. Qui aime beaucoup soit le high post, soit le mid post, c'est-à-dire vraiment pas le poste bas, mais plutôt les elbows au poste ou un peu plus loin que Oui, le oui. poste bas, quoi. Donc dos au panier. Il a une très bonne panoplie bah, de moves, des fadeaway, la bonne panoplie du stretch 4, quoi, finalement. Ouais, c'est clair. Euh, Euh, et plutôt bon défenseur en switch. C'est pour ça qu'on a dit stretch 4 moderne, c'est qu'offensivement, il sait faire plein de choses, mais quand il switch, bah, il a, lui, la mentalité et les cannes pour suivre son adversaire direct. ouais, en switch, enfin, du coup, c'est même en un contre un, hein, parce qu'il peut Oui, défendre. oui, oui. Il peut défendre aussi sur des arrières, hein, attention. Hein. Bah, il a des longs segments, donc c'est pratique pour gêner les petits, et il a assez de coffres et de cannes pour défendre au poste ou plutôt des profils plutôt 3-4. Donc très très intéressant à ce niveau-là. Bah écoutez, on a déjà fait les plus, hein. Bah, c'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est déjà beaucoup, hein, il y a des joueurs qui ont pas ces qualités-là. Oui. Dans les moins, ce qu'on peut dire, il manque de rapidité, d'explosivité, de dynamite dans les jambes, en fait. Ouais, puis Que ce soit c'est pas un jeu. verticalement ou horizontalement, il manque de vivacité, si on veut. Ouais. C'est pas un joueur de 1 contre 1 du tout là, par contre, à l'inverse En attaque, non. de certains joueurs où on a. Enfin, 1 contre 1, mais au poste, quoi. Donc c'est plus du mid-post ou du post-up, on appelle pas vraiment. Pas du face-up, ce qu'on C'est pas du appelle. face-up, ouais. Donc pas face au panier. C'est pas du tout un joueur de 1 contre 1, très peu, tu l'as dit, très peu explosif, Ouais. presque volant en fait, hein, finalement. Euh, Ouais. Enfin, un Folland, on dit ça pour un joueur qui est quand même assez rapide, mine de rien. T'as pas l'impression Lui, il est qu'il quand l'est, même, mais ah, quand même.
un petit peu aussi, il faut pas abuser. Ça reste un athlète et un sportif, donc oui, il est forcément un peu plus. Enfin, il a forcément une certaine rapidité. Après, c'est pas du tout le plus rapide. Tu vois, je pense que Banquero est Ah oui, plus ouais. rapide que lui. Ah bah, Typiquement, oui, non, le ça Banchero, n'a rien à voir, hein. oui, là, oui. Bah, c'est Non, mais je sûr compare parce que. qu'ils ont un peu les mêmes, les mêmes mensurations et les mêmes Ah oui, postes. oui, en termes de profil physique, oui, mais après, c'est vrai qu'en termes d'explosivité, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ah non. Voilà. Mais, ouais, donc, un peu lent parfois, donc rapidité, explosivité, un contre, on l'a dit, et création balle en main, là, encore une fois, à l'inverse d'un mec comme Banchero, on les compare aussi beaucoup parce que même profil physique et à peu près les mêmes ranges à la draft. Ouais. Par rapport à Banchero, lui, Jabari Smith, c'est pas du tout, mais alors pas du tout un créateur. C'est-à-dire Alors, que est-ce que c'est faut vraiment un pas point lui donner la balle négatif? en main, hein. Ah non, Ah non, non, je ah dis pas non. que c'est un point négatif, Parce que pour Banquero, le mais fait qu'il soit capable de créer, lui, c'est un plus pour son poste, mais pour Jabari Smith, pour son poste, ne pas forcément savoir créer, initier d'action, c'est pas forcément un ah, point tu vois, négatif. on en reparlera après, parce que j'ai un truc là-dessus, mais Ok. enfin j'ai un truc là-dessus. Mais bah tiens, de toute façon, ça tombe bien parce que c'est à peu près les seuls points négatifs qu'on a. Bah oui, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. En défense, on l'a dit, il est très très capable, hein. Ouais, C'est très bon un très bon défenseur, ouais. défenseur, voilà, hein. Euh, Donc voilà, donc projection top 3 de la draft, hein, clairement. Allez, max top 5 mais non, en vrai, voilà. Titulaire immédiat au poste 4. Pareil, ça, je pense qu'on n'a pas trop de débat là-dessus, hein. C'est un mec qui va dans n'importe quelle équipe, il arrive et il a du temps de jeu au poste à part, 4, enfin, quoi. je sais pas s'il y a des équipes où t'as un Bah, club sauf les équipes où verrouillé, t'as mais les, oui, voilà, voilà, à part les équipes, mais c'est pas le cas du top 3, donc voilà. Et ça tombe bien puisque on va parler des pics. on Moi, est, je on l'ai est en 2 à OKC. on est tous les deux d'accord sur OKC, Voilà. qui me semble être la meilleure option pour lui, et il a totalement le profil pour intégrer ce qu'on appelle le centre de formation d'OKC, parce que c'est clairement le centre de formation de la NBA, hein. Ouais. Euh, et on est bien parti pour que ce soit le cas pendant 10 ans, Ouais. minimum. C'est clair. Euh, Après, moi, je le vois peut-être aussi à Houston, en fonction de où est placé Banchero. Parce que C'est ça. si, si Banchero part, Si Banchero est pris en 2, tu veux dire? oui, c'est ça. Bah, je pense que Jabari Smith part tout de suite après. Ouais. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que le top 3 est verrouillé. Si vous avez pas vu les autres vidéos, C'est allez-y. ça. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Là où moi j'ai un peu peur, enfin j'aurais moins peur s'il tombait à OKC, mais j'ai un peu peur quand même, c'est que il a un vrai talent, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop rich par rapport au rôle qu'il aura en NBA. C'est-à-dire qu'en fait, je Ah m'explique. ouais? Bah en fait, on l'a dit, très bon défenseur, très bon shooter. C'est ses deux principales Ouais. qualités. Le post-up quand même en NBA, on l'utilise quand même de moins en moins. Mm. Le poste de stretch 4 est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde peut shooter, bah, il n'y a plus de stretch 4. Si tu fais 2 mètres et que tu sais shooter, t'es un stretch 4. Voilà. Euh, C'est même un 3&D plus qu'un stretch 4, tu Oui, vois. enfin voilà Et quoi. lui, c'est ça, en fait. J'ai peur qu'il soit, comme il défend très bien, il shoot très bien, et que son profil de jeu n'existe quasiment plus en tant que, à ce poste-là, en fait, dans le basket, ce qu'on appelle positionless, sans position, Mhm. sans vrai poste. J'ai peur qu'en fait, ça soit un 3&D de luxe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il aura pas la balle en création. Très peu au début en tout cas. Bah Après, ouais, non, c'est faut ça, voir c'est si. ça, c'est ça qui me rassure, c'est que il finit à OKC, il va être formé en interne. Et je pense qu'ils vont le développer individuellement pour qu'il développe peut-être la création et tout. Et là, ça serait fantastique. Mais On le j'ai connaît, hein. peur que ça soit un 3&D de luxe, genre un très très bon shooter et bon défenseur. Mais au final, t'as pris un 3&D en deuxième pick de la draft, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Après, faut C'est voir ça que parce j'ai. que En fait, c'est ça si que j'ai si peur avec. C'est ça que j'ai peur avec Jabari Smith. Je remets pas en question son talent. Je remets en question son profil dans la NBA de 2022. Enfin, de 2023 après même, du coup. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais tu vois, en soi, Klay Thompson aussi, il y a enfin, alors, c'est pas du tout les mêmes postes, pas du tout Si, les mais je mêmes. suis d'accord. Oui, Mais Klay mais. Thompson est un peu un Suendi de luxe, et si Oui, mais il a aujourd'hui pas été pris en deuxième Mais moi, choix. si tu me dis qu'il est pris en deuxième choix, enfin, si tu me dis que, Oui. avec ce qu'on sait aujourd'hui, il a été pris en deuxième choix, je te dis ouais,
Ouais, Oui, c'est bien facile a sûr. posteriori, Non, mais mais voilà, tu vois? Mais si s'il peut avoir le même genre d'impact, ouais. Moi, j'ai aucun ouais. souci avec ça, tu vois? Si c'est Non, un mais OK. même si t'es un 3&D, même si t'es un 3&D et que Mais là, t'es tu un prends lieutenant, tu prends le meilleur Slendy de tous les temps aussi, frère. mais bien Donc sûr. bon, Mais forcément, si t'es un bon lieutenant, c'est bien aussi. non mais Si là, en j'ai deuxième pas dit choix de la non, draft, non, alors oui, OK, mais là, moi, ce que je te dis, c'est que moi, s'il est un bon lieutenant, évidemment que c'est très bien. Moi, je te dis, j'ai pas peur que ce soit un bon lieutenant. J'ai peur que ce soit un très, très bon role player. C'est ça dont j'ai peur. je suis pas ouais, OK, c'est On possible, verra. hein, ça se peut, C'est mais j'ai c'est c'est un doute que j'ai. Je doute ouais, pas sur sa capacité individuelle, sa technique et tout. Je doute sur lui dans le contexte NBA actuel. Voilà. ouais, OK, ouais. J'ai Pour ce pourquoi pas? frein-là. Après j'ai oui, 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 OK, mais je suis Après, pas moi, je suis pas forcément, j'ai pas s'il devient Hall forcément of Famer, tant mieux pour lui, tu vois. oui, c'est clair et je pense qu'il a largement le talent et les capacités pour. Le talent, pour Après effect l'instant, de ce qu'on a vu, enfin, c'est très tôt pour dire qu'il y a un mec qui est Hall of Famer en non, sortie de mais fac, mais il a le talent pour. oui, après, il y a beaucoup de travail, Il y et a cetera. beaucoup de Mais oui, paramètres, qui vont à côté. Il y a j'ai les peur. En titres, fait, il y a le palmarès, il y a tout tu ça. sais pourquoi ça me freine aussi? Parce que, alors, c'est con, hein, mais nous, on l'a mis deuxième choix, tous les deux. Un Jabari pris en deuxième choix, ça te rappelle rien? Pourquoi? Pourquoi On faire? parle de Jabari Parker, évidemment, hein, mais De qui, de quoi on parle là? Non, non, mais c'est vraiment pas ce qu'on lui souhaite, parce que il y a eu beaucoup de blessures, le pauvre. Mais oui, enfin bon, bref. Bon, waouh! après, ça, c'est peut-être mon inconscient qui joue trop là-dessus, en mode warning. Mais au-delà de ça, non, j'ai vraiment comment dire, quelques réticences sur le fait que, Ouais, bon, est-ce que lui, dans la NBA actuelle, c'est pas juste un très bon role player, quoi. Bref. oui, ça se peut aussi, hein, c'est clair aussi. Mais, Bon, bah écoutez, j'ai pas vas-y. je me fais aucun souci moi, perso. Bon, tant mieux. Bon, bah écoutez, les amis. Très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. On s'arrête pas, on va continuer. Allez voir les autres vidéos si c'est pas déjà fait. Lâchez un petit un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça nous donne beaucoup de force, ça nous aide pour le référencement. Et puis nous, on enchaîne, voilà, avec Thibaut. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se redit à très vite pour un nouveau quart d'heure méca sur l'entre-deux. Salut!